Bonjour chers amis du signe du Capricorne, je vous retrouve avec beaucoup de joie en tout cas pour parler du mois de février 2025 et j'espère que vous allez tous très bien. Votre mois de février commence, alors on va voir un petit peu les perspectives et bien sûr je vous proposerai évidemment de partager ces vidéos et puis bien sûr de pouvoir vous abonner si vous le pouvez parce que c'est important d'être vu sur YouTube. Il y a énormément de monde en ce moment sur YouTube, c'est vrai que c'est de plus en plus important. Et même avec la concurrence de TikTok, eh bien YouTube n'arrête pas de grimper. Il y a beaucoup de nouvelles chaînes et donc nous qui sommes là depuis un petit moment, comme les gardiens des premières, les premières pour ce qui me concerne, ça fait quand même 6 ans que je suis avec vous sur cette chaîne. On a fait plus de 1000 vidéos déjà. Donc c'est vrai que ça devient important et bien sûr plus vous serez abonnés, plus nous serons possiblement visibles évidemment. Ça fait monter la chaîne dans l'algorithme. Donc merci à vous pour ceux qui peuvent s'abonner et bien sûr un petit pouce c'est toujours très apprécié. N'oubliez pas aussi de mettre un petit clic sur la cloche pour pouvoir être notifié quand on a des nouvelles vidéos qui apparaissent et surtout qu'il y en aura une bientôt, vous savez, concernant les saisons de l'âme qui vont parler du monde intérieur et de l'importance de se connecter à notre être parce que le monde extérieur change. Je suis en train de voir que ma bougie n'est pas allumée. Alors ça va être réparé dans une seconde. Et oui, je ne vous cache pas que la lumière doit être absolument, surtout en ce moment avec tout ce qu'il se passe, on a plutôt intérêt à toujours faire briller notre lumière. Et là, on en a autant besoin qu'ailleurs. Voilà. Alors, pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, eh bien, on va regarder ensemble quelle est la coupe dans la globalité de votre mois de février. Quelles sont les tendances? On a 2 anges, dites donc, et c'est le même, alors en plus. On a à gauche la bienveillance et à droite l'ange de la réconciliation. Dans la première étape, en ce moment pour février en tout cas, on voit que vous avez eu beaucoup de bienveillance de la part de vos amis. On sent que là, vous étiez assez impacté par les marques d'amitié de vos amis, les gestes qu'on a pu faire envers vous. Peut-être que vous avez récolté une cagnotte, peut-être que vous avez eu des cadeaux à Noël et que ça vous a ravi, des choses inhabituelles. En tout cas, on sent qu'il y a eu des marques d'attention qui vous ont nourri, qui vous ont nourri et qui continuent de vous nourrir quand même, c'est important. Et là où on vous demande d'aller, en fin de compte, pour ce mois de février, c'est plutôt vers ne pas oublier ceux qui ne se sont pas manifestés avec des cadeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez 2 sortes d'amis, ceux qui font beaucoup de cadeaux et vous aimez ça apparemment, et puis ceux qui en font moins, mais qui ne sont pas pour autant dans la malveillance. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils ne donnent pas de cadeaux qu'ils ne sont rien pour vous. Donc on va vous demander pour ce mois de février d'ouvrir les yeux, mais les yeux du cœur, pour voir si vous pourriez pas simplement reconnecter avec ces personnes qui vous ont peut-être pas manifesté autant d'affection que les autres, mais qui pour autant sont là autour de vous. On vous dit que quelqu'un pourrait se manifester. Puis on nous parle de foi. Ça c'est extrêmement important parce que le Capricorne, vous savez, c'est un signe de terre. Et les signes de terre en général ont beaucoup de mal avec, non pas la foi en général, il peut y avoir beaucoup de personnes avec la foi dans les signes de terre, mais avec les manifestations de sa foi, c'est-à-dire les signes qu'elle peut voir. Si c'est pas trop concret, la personne ne verra rien, c'est souvent ça. On vous parle de justice, on vous dit d'être plus équilibré dans vos relations avec les autres. Vous avez peut-être tendance à avoir des préférences, on vous dit. Et peut-être qu'il faudrait ouvrir votre cœur à des personnes que, en effet, vous n'auriez pas pensé pouvoir avoir comme amis, mais qui n'attendent que ça. Donc soyez bons et soyez justes. Voilà ce qu'on vous dit. La 3e de coupe, la justice, nous parle d'équilibre dans la bonté, d'équilibre dans la bienveillance, d'équilibre dans la réconciliation. Et puis on nous parle avec tout ça aussi quand même de l'aspect matériel avec la justice qui peut vous demander, qui peut vous proposer, qui peut vous orienter vers des contingences matérielles à régler, par exemple des dettes que vous avez contractées et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, des comptes qui ne sont pas faits,
des dossiers que vous n'arrivez pas à remplir, des dossiers que vous n'arrivez pas à gérer, entre guillemets. Si vous avez une entreprise, on voit que vos petits comptes vont être au cœur de votre mois de février, ça va être important. Peut-être que vous pensez déjà à votre déclaration d'impôt si vous avez une entreprise. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on va vous solliciter au niveau administratif, je pense. Mais avec la carte de la réconciliation, on vous dit aussi de vous réconcilier avec tout ce qui est administratif et qui n'est pas toujours facile à vivre pour vous, pas toujours simple. Vous voyez, de ne pas lésiner là-dessus, de ne pas laisser traîner des trucs que vous n'arrivez pas à gérer. Bon, voilà, c'est un peu ça le message. Allez, on va voir quelles sont les maisons astrologiques qui vont être le mieux réparties, en tout cas pour vous, dans votre une seule ou deux, non, une seule. Dans votre thème astrologique par le tarot, c'est-à-dire on fait ici un thème qui n'est pas un thème astrologique, mais qui utilise les maisons de l'astrologie. Et je vous fais l'économie du mélange des cartes. On passe directement aux 12 maisons tout de suite. Alors, je me suis aperçue en mettant mes cartes sur les maisons qu'il y avait une des maisons, je ne dirais pas laquelle pour l'instant, vous verrez ça quand on y sera, qui contenait 2 cartes. Alors, c'est assez rare quand ça arrive, et je ne l'ai même pas vu, pour vous dire les choses, je ne l'ai même pas vu, j'ai pas vu les 2 cartes. Très bizarrement, c'est quand j'ai bien remis toutes mes cartes que j'ai vu qu'il y en avait 2. Donc, soyez pas étonnés, ça veut dire qu'il y aura une dualité et on verra laquelle tout à l'heure. Pour l'instant, on va regarder pour ce mois de février, pour vous mes amis Capricorne, moi c'est moi Capricorne, quelles sont les choses que vous laissez dans ce moment maintenant du mois de février. Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on doit, de quoi on doit s'alléger. Bien. On nous parle d'une image, on nous parle de votre image, on nous parle de choses qui concernent votre image, qu'elle soit une image morale ou une image physique. Bon, si c'est une image physique, on comprend que l'essentiel n'est pas que vous ayez des petits soucis en ce moment avec votre... si vous avez trop maigri d'un coup, trop grossi d'un coup, enfin, ces choses-là. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un souci de santé aussi, qui peut vous, par exemple, si vous avez perdu vos cheveux, par exemple, à cause de la santé, etc., ça peut vous poser problème. Donc ça, je comprends que ce soit impactant, mais pour autant, on vous dit ici de ne pas vous y perdre, parce que c'est ce que vous laissez. Vous devez sortir de ça, et on verra pour aller vers quoi. Donc l'image, pas pour l'instant, c'est déjà à quelque chose que vous avez dépassé depuis longtemps, et vous ne devez pas vous y arrêter. Pourquoi? Au fond, parce que tout simplement, vous êtes dans un moment où vous devez rester centré. C'est ce qu'on vous dit. Vous devez rester centré, ou bien parce qu'il y a un peu de fatigue en ce moment. Après tout, c'est l'hiver. Ce serait normal que vous soyez un peu fatigué. Mais on vous dit que il y a une demande de réparation. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure aussi la carte, vous savez, de la réconciliation. La réconciliation intervient souvent quand on doit se réconcilier un peu avec soi-même par rapport à son image, mais aussi par rapport à sa propre personne. On ne peut pas à la fois ne pas être ok, ne pas être d'accord avec soi-même, ou ne pas se pardonner si vous voulez. Là, il faut pardonner pour avancer. Et le pendu vous invite justement à ne pas être trop dans l'action, mais plutôt dans la réflexion, dans l'intimité, si vous voulez, du cœur, si j'ose dire. C'est-à-dire, ne vous posez pas des questions fausses. Si vous vous en posez, posez-vous des questions qui valent la peine, quoi. Votre image, encore une fois, ça vous perdra, ça vous perdrait. On vous dit de rester dans l'intériorité du cœur. C'est vraiment le plus important. C'est pas un mois où il va y avoir des choses, physiquement trop folles. On sent bien que là, on est occupé à soi-même et en même temps, on ne doit pas se dilapider dans tous les sens. Quel est le point fort pour vous pour en venir à bout de tout ça? Alors, c'est bien parce que l'impératrice va vous donner cette force de caractère et peut-être aussi de la suite dans les idées. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est celle qui gère. On a parlé de comptabilité tout à l'heure et de gestion. Alors, soyez rassurés, vous allez plutôt bien vous débrouiller pour ce mois de février, je pense.
Il peut y avoir une sœur qui vous aide, une sœur, une personne de votre famille, hein, peut-être pas une sœur, ça peut être une belle-sœur, ou peut-être pas une tante, mais ça peut être quelqu'un qui connaît le sujet et à qui vous devrez demander de l'aide peut-être. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, j'entends, sur quelque chose. Peut-être sur vous-même aussi, sur des questions que vous vous posez. Hein. Parce que vous vous posez beaucoup de questions, mais on a l'impression que ces questions sont trop reliées à votre image, à votre physique peut-être, ou une image morale que vous avez de vous-même, une espèce je sais pas, d'orgueil, c'est pas vraiment de l'orgueil, mais une espèce d'auto-estime de soi-même, ce qui n'est pas mal du tout, hein, mais voilà, à faire attention en tout cas. On va regarder le point faible justement. Alors, le point faible, c'est un peu votre curiosité et vos questions. Encore une fois, c'est vos questions, votre questionnement, votre cérébralité même qui est compliquée là. Hein. Vous êtes peut-être surmené, hein, mes amis Capricorne. Peut-être que vous êtes un peu nerveuse par rapport à quelque chose qui est mal passé, un élément qui est mal passé l'année dernière, le mois dernier, le trimestre dernier, il y a 1 an, 2 ans, qui n'est pas encore bien digéré, et on sent que la digestion continue de se faire, et puis c'est lent, c'est pas évident. Alors, pour moi, c'est relié quand même à votre jeunesse. Peut-être que vous avez des regrets de jeunesse. Voilà ce qu'on peut peut-être remarquer. Donc, ça, c'est pas un point fort. Hein. Ça peut être un point faible parce que c'est relié à l'image de soi. Quand j'étais jeune, je pouvais faire ça. Quand j'étais jeune, mes cheveux étaient comme ceci, ma barbe était comme cela, mon ventre était comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut être lié à cette nostalgie de ce qu'on était avant. C'est peut-être pas grave non plus, mais voilà, n'en faites pas un fromage, encore une fois. Ne vous souciez pas. Ce mois de février, laissez passer ces choses qui sont en fait des pensées, parce qu'il y a un cerveau très actif, j'entends. Une cérébralité très nerveuse, voilà. Ou alors c'est à voir avec des ondes. Chez vous, il y a trop de mauvaises ondes au sens de la... Oui, alors c'est possible avec la force. Faites regarder cela par un géobiologue, par exemple, qui pourrait venir chez vous, voir s'il n'y a pas des ondes un peu trop toxiques dans votre maison. C'est pas impossible. Alors, pour le travail, dans le domaine du travail, dans le domaine du quotidien, hein, si vous êtes actif, donc on va parler du travail, si vous n'êtes pas forcément très actif du travail, mais que vous avez, comme tout le monde, un quotidien à vivre chaque jour, ça nous parle de ça, hein, ça nous parle de ces choses qu'on rencontre chaque jour. On avait donc ces fameuses cartes en dualité. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des jours où vous aurez envie vraiment d'y aller franchement, presque avec une prise de risque, avec la force, vous voyez, presque de manière insécure, de manière pas dangereuse, mais sans protection, vous voyez. Donc ça, méfiez-vous quand même avec la force, c'est ce genre un peu audacieux. Et par contre, l'ermite, ça c'est la dualité avec la force, c'est que l'ermite, lui, il n'a pas envie forcément d'y aller. Il est plutôt dans une dynamique à tourner le dos justement à cette force et à dire que chaque chose doit se faire avec lenteur. La force ne l'entend pas de cette oreille. Donc cette dualité chez vous, ça va être ça. C'est à la fois vous voulez, mais à la fois vous ne pouvez pas. Peut-être que c'est votre fatigue qui fait ça aussi. Vous voudriez bien, mais vous pouvez peut-être pas, hein, comme on dit. Et le truc, c'est qu'il faut laisser passer ce moment de février qui est un peu peut-être fatigant pour vous. Je pense quand même que la force peut gagner la bataille, hein, puisqu'on parlait de dualité tout à l'heure, mais il faut que l'ermite soit sage, évidemment, dans ce cas-là. Hein. Laissez-vous le droit, quand vous êtes fatigué, de dire « Ok, là je ne le fais pas, je m'étais promis de le faire vendredi, ben non, je le ferai lundi prochain, ce n'est pas grave. Personne n'attend après moi. Ne vous mettez pas de pression inutile. Vous voyez ça? C'est le contraire de se mettre la pression, vraiment le contraire. Hein. On pourrait même dire, pour faire un mauvais jeu de mots, la dépression, c'est quand on se met pas de pression. Mais en même temps, quelqu'un qui est en dépression se met énormément de pression et c'est pour ça qu'il tombe en dépression. Hein. Et puis, on entend souvent dans le mot dépression, c'est un jeu de mots que j'utilise beaucoup aussi et qui me parle énormément, c'est qu'on se déprécie. La dépression
fait qu'on se déprécie. Et précisément, dans votre façon d'agir, dans votre quotidien et dans votre travail, il y a une dépréciation parce que on a envie, mais comme on sait qu'on peut pas en ce moment, ben ça complique les choses. Donc, essayez de vous calmer un peu sur le plan intérieur pour que ce soit pas trop douloureux tout ça. Hein. Alors la maison 7, eh bien dites donc, vous avez des cartes qui sont fortes. Hein. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous ne devez pas non plus laisser passer tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes un peu fatigué en ce moment ou un peu en ce moment, voilà, dans une situation qui ne vous convient pas, que pour autant vous devez tout accepter des autres. Certainement pas. Hein. Certainement pas. Cette carte-là, elle nous parle de fermer la porte quand il faut la fermer, régler la chose quand il faut la régler. Vous voyez, c'est un peu vous, le maître de vos actions. Hein. On vous parle d'action vis-à-vis des autres, pas tant pour vous bagarrer, parce qu'on voit bien qu'avec on avait ici dessous, on a la force, bien sûr, ça donne envie quand même, ça donne des pulsions de se battre, mais en même temps, c'est pas pour rien non plus. Hein. C'est pas pour votre image, on est d'accord. C'est pour avancer dans votre intériorité, pour régler des choses qui vous encombrent en fin de compte. Et si vous avez des choses à régler avec certaines personnes, peut-être que c'est le moment de le faire, mais on verra, mais de le faire parce qu'il faut le faire, c'est important. Peut-être que c'est le moment, entre guillemets, de faire certains deuils sur certaines amitiés ou des collègues avec qui vous souriez tout le temps, parce qu'il faut sourire, c'est normal, on est au boulot, on va se faire quand même des risettes, vous sentez bien que c'est plus... Vous n'avez plus trop envie, quoi. Hein, donc, vous voyez, vous reprenez un peu, c'est votre point fort, l'impératrice, hein, vous reprenez un peu votre place, et pour cela, ça vous demande de fermer certaines portes, de ne pas tout accepter. C'est important. L'impératrice ne se laisse pas faire, hein, de toute manière. C'est une gestionnaire hein, dans l'âme, donc elle ne se laisse pas faire. Allez, regardons dans votre mental, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Alors, heureusement, parce qu'on a parlé beaucoup d'être un petit peu nerveux, n'est-ce pas? Le chariot va au contraire vous donner envie d'être compris des autres, d'avoir envie de communiquer avec les autres, mais d'une manière claire, d'une manière limpide. Vous voyez, vous n'allez pas accepter forcément que l'autre ne comprenne pas ce que vous voulez dire. Vous allez devoir vous expliquer plusieurs fois s'il le faut en disant écoute, je crois que tu n'as pas compris, hier je t'avais déjà dit ça, je te le redis aujourd'hui, je te le dis autrement, hein, bien sûr il faut prendre des gants quand même, mais on sent que c'est aussi relié à je ne me laisse pas faire, je ferme les portes qui ne servent à rien d'être ouvertes, etc., etc. Je ne permets pas aux autres non plus, peut-être de trop abuser, quoi. Hein. Donc, il y a une prise de pouvoir, moi, je trouve, ici, sur vous-même. Mais, pour moi, ça me parle de vos peurs, de vos angoisses un peu. Et là, c'est quelque chose qui va vous aider, justement, à surpasser ces problèmes-là. Hein. Quelle est la clé? La clé, c'est la justice. Et Dieu sait qu'elle est sortie tout à l'heure. Hein, la justice, déjà, comme pour vous dire, c'est à toi de gérer. Voilà. C'est toi le boss. C'est toi qui gères. Donc la justice va vous donner en main l'épée du pouvoir pour dire non seulement je veux y aller, je sais ce que je veux, j'ai plus envie qu'on se moque de moi, mais en plus je tranche au sens où je marque les options que je préfère. Si j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. C'est à moi de choisir mes options dans une relation ou dans peu importe de quoi il s'agit. Hein. Donc la justice va vous donner un œil, un regard aussi plus clair. On a déjà vu ça avec l'impératrice, ça clarifie le propos. Le chariot va aussi dans ce sens et la justice amène aussi une clarté, un éclairage, si vous voulez, sur quel est mon rôle là-dedans. Hein. Et est-ce que je fais bien les choses? Moi j'ai envie de vous dire oui, vous savez très bien vous débrouiller et vous allez trouver les mots, vous allez trouver les actes à poser quand il y aura quelque chose. Mais ça reste quand même dans votre expression. Hein. C'est quelque chose qui a à voir avec, en général, votre expression pour ce mois de février. Le matériel, l'argent.
Alors, l'empereur nous donne une stabilité financière de manière régulière, hein. Il nous parle d'un mois de février plutôt tranquille, plutôt pépère, plutôt serein quant aux affaires d'argent. Euh, Ici aussi, il y a comme un succès par rapport à votre équilibre financier. On a vu tout à l'heure avec le mental, vous savez, vous allez, bon, eh bien, les choses matérielles aussi vont vous sourire parce que vous êtes euh, vous êtes preneur et vous êtes actif aussi pour que ça se passe bien, hein. Dans la maison 8, on a le pape qui nous donne des leçons et qui sait vous faire prendre les leçons à tirer. Donc peut-être que vous avez tiré les leçons du passé avec peut-être des personnes qui ont abusé de vous, je ne sais pas si c'est le cas, et qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus serein dans l'aspect matériel parce que vous savez mieux, en fait, ce qui a suscité certains problèmes et que vous ne voulez absolument plus voir se reproduire, hein. Ça, c'est important. Alors la maison 5, la maison de l'amour, alors l'amour c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, parce que vous avez l'impression qu'il y a des désaccords, hein. Alors ça allait plutôt pas mal, hein. Ça peut aussi d'ailleurs très bien aller, hein. Mais c'est peut-être l'autre qui va pas bien. Si c'est pas l'autre, c'est vous, mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il peut y avoir un désaccord entre la façon que vous aviez choisi pour vous projeter dans votre couple, et l'autre qui ne reçoit pas les choses de la façon dont vous voudriez qu'il le reçoive. Donc, c'est comme si vous vous regardiez tous les deux dans le miroir, ensemble, et que vous disiez, tu vois, finalement, on se croyait assortis, mais tu vois, ça, moi, ça passe pas bien, je sais pas, je commence à comprendre que ça me va pas trop, ça. Je ne sais pas, si vous avez un mari collectionneur de voitures, par exemple, ça ne vous a jamais posé de problème, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces histoires de pollution, ou je dis peut-être ça ou autre chose, hein, vous sentez que vous êtes plus là-dedans, ça vous travaille un peu. Alors, ou bien c'est vous, ou bien c'est l'autre, hein. Là, je ne peux pas vous le dire, c'est un tirage général, bien sûr, mais en tout cas, dans la situation amoureuse, il y a des choses que vous ne voulez plus voir comme étant des échecs non plus. Ou alors la situation avec la personne aimée vous ramène à un échec précédent, vous fait penser, vous fait croire qu'il pourrait s'agir encore d'une réminiscence du passé. Alors c'est pour ça qu'on a parlé de nostalgie, maintenant je comprends mieux, hein. Donc ça peut être lié à votre image, cette histoire de l'autre ne m'aime plus, est-ce que je me pose trop de questions, est-ce que c'est moi qui déconne, ou c'est vraiment lui qui ne m'aime plus, ou... Vous voyez, il y a ce côté un peu, je sais pas trop quoi, je sais pas trop où on va. Alors c'est un petit peu instable, hein, je vous le cache pas. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, il y a autour de vous des gens que vous aimez, bien sûr, sans doute, autour de vous, hein, votre sœur et son mari, votre maman et son mari, des cousins, des personnes proches, pour qui vous sentez que le couple bat de l'aile. Ça peut aussi être des couples que vous connaissez et qui battent de l'aile en ce moment parce qu'on n'a plus les mêmes opinions. C'est comme si on se redécouvrait autrement. Alors, bon, on voit quand même qu'avec la tempérance, il y aura une tentation de adoucir toutes ces questions-là. C'est vrai que tant mieux, hein, parce que la tempérance, elle est là pour délivrer un petit peu, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, hein, bienveillance et réconciliation. Je crois que oui, dans le couple, ça va être important. Ça va être important parce que il y a des dissensions, il y a des désaccords, il peut y avoir comme des éloignements, que ce soit physique ou moral, hein. Et vous voyez, avec l'ange de la réconciliation, vous voyez que la tempérance est aussi un ange, hein, avec des ailes aussi, hein, donc moi ça me parle vraiment d'avoir à faire des efforts de diplomatie, de gentillesse, de courtoisie, de douceur, quoi. Alors le pardon, si pardon il faut donner, ça peut être par rapport à une faute que votre chéri a faite, bon, si c'est le cas, ou alors tout simplement un pardon envers vous-même de vous être emporté, de vous être énervé, d'avoir dit des mots que vous ne pensiez pas. Oui,
En fait, on a eu la justice tout à l'heure, rappelez-vous, c'est avoir le mot juste, c'est ne pas... la justice, vous savez, c'est l'équilibre. Et c'est ce que la tempérance essaye de faire quand même, avec ces deux petites jarres, mettre du vin dans l'eau, de l'eau dans le vin, du sucré dans le salé, du salé dans le sucré, enfin, équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que, au fond, tout cela, c'est pour rééquilibrer votre vie. Ben, c'est un mois qui va être peut-être basé sur le besoin d'équilibre pour vous, mes amis. Hein. Allez, on va regarder quand même, pour finir, quel est ce qu'il y a à soigner chez vous. Hein. Alors, peut-être ça va s'attribuer au couple, on va voir. Hein. Pour moi, je pense que c'est plutôt lié à vous et à vous seul, mais on va voir comment la carte se présente. Ce sera celle-ci. Singing and dancing. C'est très bien, très très bien. Chanter et danser, embrasser qui vous voulez. Alors si vous êtes musicien, évidemment, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui vous porte. Hein, si vous êtes artiste, franchement, allez-y franchement, parce que là, ça va vous faire énormément de bien. Express yourself and awaken your psychic senses. Exprime-toi à toi-même et éveille ton psychisme, tes sens, les sens du psychisme, les sens psychiques. Alors les sens, c'est vraiment les 5 sens, bien sûr. Choose the magical power à travers le pouvoir magique of a music and movement, de la musique et du mouvement. Donc, c'est aussi un conseil de revoir un peu les bons côtés de l'existence ici. Déjà, je trouvais qu'avec bienveillance et réconciliation, il y avait un peu de ça. C'est peut-être avec la vie qu'il faudra vous réconcilier, mes amis Capricorne. Pour des raisons que j'ignore, hein, mais peut-être qu'il y a eu un deuil dans votre famille et que du coup, il faut remonter la pente et que c'est pas facile. Peut-être qu'il y a eu des déceptions aussi. Et du coup, on vous dit de renouer avec la vie, avec l'essence de la vie, avec votre propre expression. Eh bien, vous avez un tirage hyper intéressant et j'espère que vous pourrez me dire, bien sûr, dans les commentaires, si vous revenez dans une semaine regarder cette vidéo, comment vous vivez ce mois de février avec des petites histoires à raconter autour de ça. Ça m'intéresse toujours, évidemment, puisque je suis toujours très heureuse de suivre vos commentaires. Et je suis pas la seule, puisque la communauté YouTube aussi a besoin de vous lire. Merci à vous pour tout ça. Merci pour tous ceux et celles qui soutiennent ma chaîne par PayPal. Je ne le dis pas assez souvent, mais merci à vous, puisque nous n'avons pas de rémunération, vous le savez. Hein. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui partagent mes vidéos pour montrer mon travail autour de vous, pour les anniversaires, pour les fêtes, à tous vos amis. N'oubliez pas de liker, bien sûr, et de vous abonner. À bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.